Bonjour les Vierges, bienvenue pour votre tirage pour le mois d'avril. Donc je suis désolée, j'ai pris du retard, donc je reprends les signes. Alors, donc ce tirage est destiné pour les signes de la Vierge, les ascendants Vierges et les lunes en Vierge. Donc je vous rappelle que c'est un tirage général. Si ça ne vous parle pas, vous pouvez toujours consulter votre ascendant ou votre signe lunaire ou en complément. Alors, pour le tirage, j'ai procédé au tirage avec le tarot. Donc nous avons la carte ici qui va représenter le passé proche, la carte du milieu qui va représenter le présent, ce qui va se passer dans le mois et les semaines à venir, le futur proche et la synthèse du tirage. J'ai demandé comme d'habitude un complément à l'oracle des anges de l'amour et un complément à l'oracle des fées. Alors, nous allons tout de suite retourner la carte donc, de votre passé proche. Vous avez la tour. Au niveau du présent, le 9 de bâton. Au niveau du futur proche, le 4 de bâton. Et au niveau de la synthèse de l'état général, vous avez l'étoile. Alors, la tour, c'est une arcane majeure. Donc ça va nous parler d'une surprise, d'un bouleversement, quelque chose à laquelle vous ne vous y attendiez pas. Ça peut être au niveau sentimental, une séparation, une grosse dispute. On est vraiment sur un effondrement, donc sur un changement dans votre vie. Ça peut nous parler aussi d'un déménagement. C'est tout à fait possible, qui n'était pas prévu. Peut-être que vous avez dû être obligé de déménager. Ça parle vraiment d'une transformation assez importante dans votre vie. Ça peut être aussi cet arcane vous invite à un changement important dans votre vie, car il y avait peut-être quelque chose ou quelque chose qui était un peu enfermé. Vous avez besoin de vous extérioriser. Ça peut nous parler aussi qu'il y a quelque chose à casser, vraiment de se libérer. C'est il y a quelque chose à détruire qui est assez brutal. Donc soit c'est vous qui avez pris cette décision d'un changement brutal, ou alors c'est une énergie autour de vous où il y a eu vraiment un changement brutal à laquelle vous ne vous y attendiez pas du tout. C'est vraiment foudroyé par la foudre, hein, comme on le voit sur le dessin de la carte. C'est euh, c'est vraiment quelque chose d'assez inattendu. Au niveau de votre présent, donc les énergies pour vous pour le mois d'avril. Je vous rappelle que ça peut aller d'avril, surtout que là on est déjà le 10, donc ça peut aller jusqu'à mi-mai, hein, bien sûr, hein, les énergies ne s'arrêtent pas à une date. Alors, vous avez le 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est une carte qui nous parle des échecs, que vous avez certainement vécu dans votre vie. C'est des échecs ou une méfiance. C'est un état d'esprit où vraiment l'énergie, elle est un peu paralysée. Vous êtes peut-être dans une phase où la peur et le doute s'installent à cause des échecs que vous avez pu avoir dans votre vie. Vous êtes peut-être à bout de force. Cette carte nous invite quand même, le 9 de bâton, à avoir une certaine patience. Il y a peut-être des derniers efforts
à faire pour justement arriver à l'emporter, cette victoire. Le 9 de bâton, c'est quand même quelqu'un qui psychologiquement euh, va rebondir. Vous êtes peut-être vraiment découragé en ce moment, mais vous allez vraiment vous battre vous allez vous battre sur les difficultés pour atteindre vos objectifs. Mais en ce moment, vous êtes peut-être un peu en période de pause, de doute, vous êtes peut-être un petit peu perdu. Ça nous invite quand même à la patience. C'est c'est une carte de challenge avant les succès. Donc ça peut représenter aussi, je vous rappelle, les bâtons. Si c'est pas votre énergie, ça peut être une personne autour de vous qui est du signe de signe feu, donc Lion, Bélier, Sagittaire. Euh, Sentimentalement, cette carte, euh, le 9 de bâton, c'est une personne qui est quand même assez solitaire. Donc vous ressentez peut-être une certaine solitude. Si vous êtes en couple, peut-être que vous avez l'impression qu'il y a une distance qui s'installe entre vous et votre partenaire. Donc ça vous invite le 9 de bâton à vous interroger sur votre couple. Est-ce que vous voulez vraiment ce que vous attendez de l'autre personne et de votre vie à deux. Euh, Ça vous invite quand même à avoir du dialogue pour éviter quand même les disputes. Si effectivement sentimentalement il y a eu peut-être une séparation ou sans être séparé mais vraiment une grosse dispute, euh, le 9 de bâton vous invite quand même à ouvrir le dialogue car c'est comme je vous l'ai dit, c'est une arcane qui nous invite à la patience. Donc, et non au conflit. Donc c'est essayer peut-être de parler avec votre partenaire euh, pour justement voir ce qui va et ce qui ne va pas et ce que vous voulez réellement dans votre vie sentimentale, hein. Ensuite, dans le futur proche, vous avez le 4 de bâton. Alors, le 4 de bâton, c'est une carte qui nous parle de stabilité, de sécurité financière. Ça nous parle vraiment de la famille et du foyer. C'est c'est une carte qui nous parle d'une période où justement vous allez retrouver une certaine sécurité aussi bien financière que dans votre vie privée. C'est vraiment la stabilité, hein. C'est vraiment l'équilibre et la stabilité, hein. C'est une carte d'harmonie. euh, c'est effectivement si vous étiez dans une période où là il y a eu un effondrement, on vous a invité, vous êtes dans une période où en ce moment vous êtes un peu perdu, un peu déçu et vous ne savez pas trop où aller, ouvrez quand même le dialogue car vous avez une stabilité, un équilibre qui arrive dans les mois à venir, hein. Et donc au niveau de la synthèse générale, de toute façon vous avez une très belle carte, vous avez la carte de l'étoile. Alors l'étoile c'est la protection, c'est vraiment une arcane majeure où c'est l'intuition, c'est l'espoir, c'est la carte de guérison aussi. Donc, sentimentalement, ça nous parle d'une rencontre sérieuse.
de retrouvailles possibles. C'est tout à fait possible aussi. C'est vraiment une carte d'espoir. Donc dans l'énergie dominante, vous, ce que vous recherchez, c'est vraiment une certaine guérison. Et une guérison et vraiment une aide. Donc avec la carte de l'étoile, on vous dit que vous êtes quand même protégé et qu'il y a de l'espoir. Il faut vraiment garder espoir. Alors, au niveau des anges de l'amour, on nous dit laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Et bien, si effectivement il y a eu vraiment quelque chose qui s'est mal passé dans votre relation sentimentale, euh, on vous invite vraiment à laisser une seconde chance. Donc, comme je vous ai dit, la carte de l'étoile, c'est une énergie qui nous parle aussi de retrouvailles, d'intuition, vraiment d'espoir. Donc, si vous avez vraiment eu des soucis dans votre relation sentimentale et qu'en ce moment vous êtes en période où vous ne savez plus trop où aller, vous êtes un peu abattu par la situation, gardez espoir, vous allez vraiment sur un équilibre et une réussite. Donc laissez une seconde chance à votre relation. Pour les couples qui ont des difficultés, bien sûr. Et au niveau de l'oracle des fées, on vous dit tout ce que vous souhaitez sera vôtre cet été. Donc cet été, toute la situation dans laquelle vous êtes, ça va s'arranger. Voilà, alors j'espère que le tirage vous aura plu, donc n'hésitez pas à vous abonner et à me laisser vos commentaires pour me dire si le message, si le tirage concorde avec votre situation. Voilà, à bientôt, au revoir.